l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose la critique de Noctiluca. Noctiluca est un jeu sorti en 2019 par la compagnie Zeman Games. C'est un jeu qui a été designé par Shem Phillips, un designer qui est plutôt connu pour avoir fait une série de jeux, en fait deux séries de jeux très populaires. La série des pillards de la mer du Nord, il y avait une série de 3 jeux, mais également aussi des architectes du royaume de l'Ouest. Donc Shem Phillips est un designer qui habituellement va rester dans ses petits concepts, mais là, il décide de nous offrir un petit jeu. Noctiluca est un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. C'est un petit puzzle où on va devoir prendre des dés pour pouvoir compléter des potions. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Noctiluca. Alors avant de commencer, je vais vous montrer le livre de règles. Le livre de règles est très court, très bien expliqué ici. Donc j'ai la version anglaise du jeu. Très rapide, également la page de la fin sert pour les règles solo. Je ne m'attendrai pas aux règles solo présentement, donc on va aller jouer avec le mode plusieurs joueurs. Voici donc le placement du plateau. Alors en début de partie, c'est très simple. On va placer 5 dés sur chacune des cases qu'il y a tout autour. Et le cercle intérieur, lui, on va placer 4 comme ça ici. Le premier joueur va prendre le token ici de premier joueur et va le placer de côté. Maintenant, il y a des petits pions comme ça. Donc, en début de partie, on va les diviser. Donc, si on est 2 joueurs, on va prendre la moitié des petits jetons. Donc, on va en prendre 6 et on va en donner 6 à l'autre joueur. De manière à ce que chaque joueur ait un nombre égal de marqueurs comme ça. Ensuite, on va passer à chaque joueur une carte comme ça. Eh bien, la carte va servir d'aide pour le score de la fin, mais il va également avoir une couleur de dé. Donc, ça va être un dé qui va lui donner plus de points à la fin de la partie. Donc, on remet à chaque joueur une de ces cartes-là. Les autres sont remises dans la boîte sans qu'on les regarde. Et les joueurs vont pouvoir regarder en secret quelle est leur couleur. Ils vont ensuite replacer leur carte devant eux et on va seulement la révéler à la fin de la partie. Chaque joueur va également recevoir, donc ici du paquet de cartes, 3 cartes. De ces 3-là, il va devoir en choisir une. Donc ça se trouve à être des potions qu'on va devoir compléter. Donc en complétant les potions avec différents dés comme ça, on va pouvoir les finir. Donc les joueurs vont sélectionner 2 cartes, vont remettre l'autre dans le paquet et on va rebrasser. Donc au courant de la partie, il va toujours avoir 4 potions visibles. Donc il y en a 4 différentes, les autres sont cachées, donc on va séparer les paquets en à peu près 4 paquets égaux. Et la carte comme ça. Donc quand la carte va être prise après ça, on va pouvoir la revirer pour révéler la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Noctiluca? C'est très simple. Également, on va prendre des tokens comme ça ici. Donc, il y en a 3 couleurs. Donc, il y a les bruns, les rouges et les or. Et on va les placer avec les points en ordre. Donc, c'est des valeurs de 2 qui vont jusqu'à 8. Donc, on va placer la plus petite valeur sur le dessus du paquet comme ça. Et on va les mettre tout près du plateau de jeu. Le but dans Noctiluca, justement, c'est de marquer des points. Et pour marquer des points, on va devoir faire des potions. Comme j'expliquais tout à l'heure, les différentes cases ici représentent des couleurs de dés. Donc, les chiffres sur les dés ont de l'importance ici, mais lorsqu'elles sont sur les cartes, elles n'ont absolument plus d'importance. Le jeu va se jouer en 2 tours, donc on va jouer un tour comme ça, et ensuite, lorsque le tour, tous les joueurs vont avoir placé tous leurs petits pions comme ça ici, on va leur virer de bord, ça va changer de joueur, et ça va être le deuxième et dernier tour. Donc la partie dure seulement 2 tours, et on va placer tous nos pions. Vous allez comprendre que lorsqu'on joue à 2 joueurs, on va avoir beaucoup plus d'action que lorsqu'on va jouer à 4 joueurs. Et les tours se déroulent tous de la même façon, et c'est très simple. Ce qu'on fait à notre tour, c'est qu'on prend le pion, et on va devoir le placer sur une des cases tout autour du plateau. Donc, on marque ici toutes les cases de récif, donc sur le rebord comme ça ici. Et on va placer un pion ici. Ensuite, on va devoir choisir un chiffre. Donc, bien entendu, les chiffres de 1 à 6 représentés sur les dés. Et on va choisir une direction. En l'occurrence, chaque fois qu'on va le placer quelque part, il va y avoir 2 directions possibles. Donc, on va toujours en ligne droite, donc cette ligne-là, ou cette ligne-là comme ça ici. Vous allez remarquer qu'on ne peut pas les placer à certains endroits là, qui permettraient d'avoir justement passé dans le milieu comme ça. Donc le joueur va donc placer ceci. Ensuite, il va sélectionner un chiffre avec une direction. Donc, exemple, la direction serait ici. Et je choisirai le chiffre 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les valeurs de 2 de D, comme ça ici, qui se trouvent à avoir. Donc, on va tous les prendre et il va devoir les placer sur ses cartes. Parce que chaque joueur a toujours 2 cartes actives devant lui, il va placer le plus de dés possible. Dans le cas où il ne pourrait pas placer toutes les dés. Donc, par exemple, ici, on a beaucoup trop de bleu et même de vert. Donc, le joueur a fait un mauvais choix. Et tous les dés qui n'ont pas pu servir, donc qui n'ont pas pu être placés, vont être remis au prochain joueur. Le joueur va avoir le droit de pouvoir sélectionner un dé et de le placer sur son plateau. Donc, en exemple, ici, on recevrait un dé vert, ben parfait, il va prendre. Et ensuite, il va passer aux autres joueurs.
les dés vont se promener comme ça jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé des dés. Donc, le premier joueur va toujours avoir le premier choix de pouvoir placer le plus de dés possible. Ça va devenir également important de regarder qu'est-ce que les autres joueurs ont besoin aussi comme couleur pour éviter de leur donner. Donc, quand on va choisir notre direction et notre chiffre, on va devoir essayer d'optimiser les choses pour pouvoir mettre le plus de dés possible. Et lorsque l'on complète une potion comme ça, c'est très simple. Premièrement, la potion va aller dans notre défausse personnelle, on va la placer comme ça et on va faire des points à la fin de la partie. Et ensuite, on va prendre un jeton. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un jeton brun. Donc, je vais prendre le premier jeton sur la pile et je vais le prendre. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, après avoir repris la potion, il va devoir sélectionner sur une des 4 qui sont disponibles dans le marché et il va la mettre devant lui. Donc, ça va devenir sa nouvelle potion. Donc, tous les joueurs ont toujours 2 potions en avant d'eux à tout moment. Il faut savoir que certaines potions, donc par exemple ici, on va regarder, certaines potions ont une valeur comme ça ici. Ça se trouve être une valeur qui va être des points à la fin de la partie. Et comme l'aide de jeu nous le dit, donc exemple ici, on va marquer des points selon les jetons, mais également les points sur différentes cartes. Ensuite, on va également marquer les points sur notre carte secrète. Donc, les joueurs vont jouer à tour de rôle en plaçant un marqueur comme ça, en choisissant une direction et un numéro de dés, et vont placer leur dés sur leur petite carte de potions qu'ils vont accumuler. Donc, comme j'expliquais, quand tous les joueurs ont placé leur marqueur, à ce moment-là, la première ronde termine. Donc, ce qu'on va faire ici comme ça, on va changer de bord. Et voilà, on change également de côté de jeu. Et tous les dés restants sur le plateau de jeu sont enlevés. À ce moment-là, on va refaire le placement comme le placement initial, donc avec 5 dés sur le pourtour extérieur et 4 vers l'intérieur. Et on va faire un deuxième ronde à jouer tous nos petits marqueurs, parce qu'on va les reprendre comme ça. Donc, à la fin de la partie, donc là, il y a un petit élément de majorité parce que les jetons qui n'ont pas été utilisés. Exemple ici, on a joué, on a ramassé quelques jetons, mais il en reste encore quelques-uns. À la fin de la partie, tous les joueurs vont comparer le nombre de jetons et non pas la valeur. Donc, le nombre et le joueur qui en a le plus va prendre tous les jetons restants et va les retourner de côté. Donc, de l'autre côté de tous les jetons, et ça, peu importe la couleur, ça se trouve être le chiffre 1. Donc, le joueur majoritaire d'une couleur de jetons va pouvoir réussir à obtenir les jetons restants en valeur de 1. En cas d'égalité, les joueurs vont se séparer de la manière la plus égale possible. Les jetons et les autres vont être remis à la boîte. Et donc, la partie continue jusqu'à temps que le deuxième tour soit terminé. À ce moment-là, on va comptabiliser les points et on va regarder qui a remporté la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Noctiluca. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas un jeu qui est compliqué. Mais est-ce que le jeu est bon? Personnellement, c'est le genre de petit jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de puzzle, des jeux comme Gizmos, Reef ou des petites choses comme ça, des petits jeux où on va devoir se creuser la tête un peu pour pouvoir essayer de faire le coup optimal. C'est certain qu'il faut faire attention, des fois on peut trop y réfléchir quand on perd énormément de temps pour essayer de trouver le move exact, le move idéal à faire. Personnellement, dans ce temps-là, moi, j'y vais après, si ça fait trop longtemps que je réfléchis, j'y vais sur un petit coup de guts, et c'est comme ça que je vais essayer de jouer. Donc, Noctiluca le fait très bien. Encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre ludique, parce que les règles sont très très simples, puis ça, c'est pas une mauvaise chose, c'est très accessible, c'est agréable. C'est certain que ça revient un peu au même que plusieurs jeux, donc on va essayer de récolter des dés pour pouvoir compléter des potions, pour pouvoir faire des points, des choses comme ça. Fait que je dirais que c'est un concept qu'on a vu souvent. Mais moi, c'est un concept que j'aime beaucoup, le concept du petit jeu de puzzle. J'ai joué une fois la version solo, c'était intéressant, mais je dirais que il y a des jeux qui le font un peu pas mal mieux. Mais en plusieurs joueurs, ça devient très intéressant parce que là, on essaie de penser à quel va être le coup optimal, on essaie de voir les lignes qu'on va pouvoir faire pour pouvoir aller chercher des dés. Des fois, les joueurs vont nous sortir un chiffre, ça va complètement déboussoler nos plans, donc il va falloir complètement se réajuster. Encore une fois, Noctiluca, un jeu simple, un jeu agréable, un bon petit puzzle à faire, un jeu pas compliqué non plus à expliquer, le jeu s'explique en 2 temps 3 mouvements et c'est parti, on peut jouer. J'ai trouvé que le flow, le courant du jeu passait bien. Ça reste, c'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais c'est un petit jeu que je conseille aux gens qui aiment ce type-là. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!